Alors, bonjour à tous, c'est parti. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui s'intitule Comment créer du contenu créatif sur LinkedIn. Je vais commencer par m'introduire. Je m'appelle Pauline Beauté et je suis UX, UI designer pour Walaxy et aussi intervenante à Digital Campus en tant que professeur de technique de créativité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer justement de vous transmettre ce que je sais et comment vous aider à faire des posts créatifs sur LinkedIn. D'abord, on va un peu voir comment optimiser votre profil LinkedIn. Du coup, pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça va donner une image, ça va donner confiance. Enfin, je pense que je vous l'apprends pas, c'est plutôt évident que on va plus faire confiance à un profil où il y a une photo, ça fait tout de suite plus humain. Donc, ça va vraiment augmenter le nombre de visites sur votre profil et ça va engager un peu plus votre audience. Je vous ai fait ce que j'appelais un peu une checklist d'une photo de profil réussie. Il y a des choses un peu évidentes. Par exemple, prendre une photo récente. Sinon, ça peut donner l'impression que vous allez jamais sur votre profil LinkedIn. Être seul sur la photo, évidemment, pour qu'on sache qui vous êtes. Si vous êtes deux, on ne sait pas qui vous êtes. Bien la cadrer. En général, on prend au niveau du visage et au niveau de la poitrine. Bien faire attention à l'arrière-plan. Ça paraît rien, mais c'est quand même des petits détails qui peuvent faire la différence. Par exemple, si vous avez en fond, si on voit que vous êtes en vacances, que vous êtes en soirée, forcément, ça donnera pas la même image. Donc le mieux, ça peut être soit de prendre un fond uni, soit un fond qui donne un aspect un peu professionnel, tout en restant vous-même, bien sûr. Aussi, ce qui peut être important, c'est que vous mettiez la même photo de profil sur tous vos réseaux professionnels. Ça va permettre qu'on vous reconnaisse facilement et vous pouvez du coup même aller jusqu'à vous créer ce qu'on appelle un personal branding. Qu'est-ce qu'un personal branding pour ceux qui savent pas forcément? En fait, c'est faire de soi-même une marque et se créer une identité. Donc, vous pouvez déjà, ça peut commencer avec votre photo de profil LinkedIn en mettant des couleurs qui vont vous être propres ou un style qui va vous être propre. Et vous pouvez du coup l'étendre si, par exemple, vous êtes une entreprise, l'étendre à tous vos collaborateurs, que vous ayez tous justement cette petite marque et qu'on reconnaisse justement directement l'entreprise. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait à Walaxy. Si je tape Walaxy, vous verrez la plupart de nos profils. Du coup, voilà, vous pouvez voir qu'on a tous ce petit cercle de couleurs autour de nos photos, ce qui permet d'être tout de suite reconnaissable. Du coup, on voit tout de suite qu'on travaille chez Walaxy, qui on est. Bon, enfin, à la fin, j'ai mis un petit truc important, c'est quand même d'essayer que la photo vous reflète. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez forcément faire quelque chose en costard-cravate, très, très professionnel. Vous pouvez aussi être un peu audacieux, un peu fou si c'est votre personnalité et si ça représente un peu votre profil. Euh, voilà, n'hésitez pas. Aussi, si jamais vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec votre image, c'est pas un souci. Vous pouvez vous créer un avatar. Maintenant, il y a plein de sites qui vous permettent de créer des avatars. Même si vous avez un iPhone, vous pouvez vous créer un emoji et vous pouvez utiliser ça comme photo de profil. En plus, c'est assez tendance. Ça pourra vous aider à vous différencier. Ça peut un peu susciter de la curiosité. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Alors, quelques sites pour vous aider à faire une bonne image, une bonne photo de profil. Il y a le site remove.bg qui permet en fait d'enlever, ça enlève tout seul le fond de vos images. En fait, ça vous fait comme un détourage. Et du coup, comme ça, vous pouvez changer le fond, mettre un fond uni. Je vous ai parlé du coup de se créer un personal branding, donc peut-être de vous créer une image de marque, des couleurs notamment qui sont à vous. Donc pour ça, je vous ai mis deux sites. Donc colors.co, on va aller dessus, je vais vous montrer. En fait, ce site, ça permet de vous créer une palette. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous y connaître en association de couleurs. Ça va vous permettre de créer en fait des palettes automatiquement. À chaque fois que vous tapez sur la barre d'espace, hop, ça va vous créer une nouvelle palette de couleurs. Et en fait, ça va créer une infinité de palettes. Et après, vous avez plein d'options. Vous pouvez, par exemple, imaginons ce rose, hop, je me dis, il me plaît, hop, je le verrouille. Et il va me proposer ensuite 4 autres couleurs qui vont s'associer avec ce rose, et ainsi de suite. Je peux en supprimer si, par exemple, j'en veux que 4 ou 3. Et voilà, une fois que je suis satisfaite, je peux le prendre en photo.
je peux l'exporter en plusieurs formats. Voilà, j'ai le code couleur pour le réutiliser peut-être dans mes designs ou du coup ma photo de profil. Ensuite, je vous en ai mis un deuxième qui peut aussi vous inspirer. Ça s'appelle Web Gradients. Donc, comme son nom l'indique, c'est en fait plein de dégradés de couleurs. C'est vrai que les dégradés, c'est assez tendance depuis quelques temps. Voilà, donc ça vous donne, ils sont vraiment très très beaux, de très beaux dégradés de couleurs. Et donc, pareil, voilà, vous avez le code couleur et vous pouvez, s'il y a un gradient, un dégradé qui vous plaît, le prendre et l'utiliser. Ensuite, le dernier que je voulais vous montrer, c'est PFP Maker. C'est un site en ligne qui permet de faire un peu tout ce que je viens de vous dire, mais ça le fait tout seul. Donc, de faire sa photo de profil. On va en faire une ensemble. Ça, c'est très pratique. Pareil, si vous voulez faire quelque chose qui est assez propre et voilà, sans compétences. En fait, tout simplement, il vous emmène dans votre Finder pour prendre votre photo. Et en fait, il va faire ce que le premier site dont je vous ai parlé, remove.bg, en fait, il va enlever l'arrière-plan et il va vous proposer de mettre soit voilà, un arrière-plan uni ou avec des textures, des motifs et avec la couleur ou les couleurs que vous souhaitez. Ça vous propose aussi des fonds automatiques. Donc là, vous voyez, il a chargé ma photo et il a enlevé le fond. Donc déjà, je peux la recadrer parce que là, elle n'est pas très bien cadrée. Donc comme je vous disais, c'est bien qu'on ait que le haut du corps parce que comme après, c'est une miniature, il faut que de loin, on puisse quand même apercevoir votre petite tête. Hop, donc là, je cadre comme ça. Et voilà, comme je disais, après, vous pouvez ajouter des fonds de couleurs, des textures. Après, c'est vraiment selon vos goûts, ce que vous avez envie d'exprimer, mais ça peut être plein de choses. Donc, il y a des fonds très créatifs. Et après, voilà, il y a un espèce de fond un peu de bureau, si vous voulez vraiment donner un aspect très pro. Et après, vous avez toutes sortes de choses assez décalées. Donc, moi, imaginons, j'ai envie de bleu, parce que j'adore le bleu. Et, et je vais faire un truc assez sobre. Voilà, je vais prendre ce petit fond texturé. Hop, je télécharge et voilà, du coup, j'ai ma photo de profil et j'ai plus qu'à aller la changer. Et voilà, une nouvelle photo de profil. Vous voyez, c'est plutôt simple. Ensuite, du coup, une fois qu'on a notre photo de profil, la bannière de couverture. Donc, je pense que vous avez tous pareil ce que c'est. Donc, sur LinkedIn, c'est la photo que vous avez en fond. Alors, je vous ai mis un peu toutes les choses à faire et à ne pas faire sur une bannière de couverture. Donc, les mauvaises pratiques, ça va être, par exemple, de mettre juste une photo, ce qui est un peu tentant. Par exemple, juste, voilà, on télécharge une photo et on la met. C'est déjà bien. C'est mieux que de laisser la bannière de base de LinkedIn. Mais vraiment, faire une couverture personnalisée, c'est vraiment intéressant pour refléter votre profil, pour attirer. Enfin bon, ça, je vais y venir juste après. L'autre erreur, ça va être, donc si vous la personnalisez, ça va être d'écrire trop, de vouloir mettre trop de texte. Faut vraiment garder ça simple. Vous pouvez voilà juste écrire une phrase, soit sur votre personnalité, sur votre métier, sur votre valeur ajoutée. Mais voilà, faut pas que ce soit plus qu'une phrase, faut pas qu'il y ait trop de texte. Ensuite, l'erreur, ça peut être aussi de mettre trop d'informations visuellement, mettre trop de couleurs, trop d'images. Voilà, essayer de rester quand même assez épuré. La règle en général, c'est déjà pas plus de 3 couleurs. Et en général, dans les 3 couleurs, on va mettre une couleur vraiment principale, une un peu moins présente et une vraiment pour des petites touches. Mais même 1 à 2 couleurs, ça suffit. Pareil pour les typographies, voilà, vous pouvez jouer un petit peu, mais mettez pas beaucoup trop de typographies différentes, sinon ça va faire trop chargé encore une fois visuellement. Et du coup, essayez aussi de bien respecter le format d'une bannière. Je vous ai mis les dimensions en pixels. Voilà, parce que si vous zoomez, enfin si vous n'avez pas respecté le format au moment où vous allez la mettre, ça va peut-être la zoomer, ça va peut-être couper votre texte, ça va être flou. Ça paraît des petits détails, mais ça fait vraiment une différence entre arriver sur un profil où, où déjà la photo de profil n'a pas été très travaillée. La bannière, c'est flou, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de texte. Je pense que voilà, c'est de vous-même, ça vous donnera moins envie que une bannière qui est très simple, très épurée, où directement on comprend ce que la personne fait et quelle est sa valeur ajoutée. Du coup, je vous ai mis quelques exemples de profils LinkedIn qui visuellement, je trouve, sont assez sympas avec des bannières personnalisées. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de quelqu'un
qui travaille, qui est dans le growth marketing. Euh, du coup, vous pouvez voir justement il s'est créé une sorte de personal branding sur les couleurs un peu jaunes. Il a mis un rond jaune autour de sa photo. Il y a des touches de jaune sur sa bannière avec marqué dans quel domaine il est, où est-ce qu'il travaille. Et bon, lui, il a aussi rajouté toutes ses compétences. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple d'une beaucoup, beaucoup plus simple, d'un designer. Voilà, il a juste mis des petites formes, des couleurs, ça c'est abstrait avec le nom de son entreprise. Là, je vous ai mis un style totalement différent de quelqu'un qui est freelance dans le UI UX design. Pareil, il a mis voilà, son métier, a priori sa signature sur la droite et ses contacts. Un exemple de quelqu'un qui travaille pour un design studio qui s'appelle Kakatoes, dans un autre style, voilà, avec une phrase clé, avec un site, un logo et une petite illustration. Je vous ai encore mis du coup des sites qui peuvent vous aider à faire votre propre bannière personnalisée. Du coup, le premier, c'est unsplash.com. C'est un site c'est un site de photos avec plein de photos de qualité qui sont libres de droit, donc que vous pouvez utiliser gratuitement et librement. Ensuite, il y a FreePic. C'est un site il y a également des photos, mais c'est plus pour trouver des illustrations. Si, par exemple, vous voulez faire un peu comme celle-là, voilà, vous pouvez trouver une illustration à mettre, comme il a mis sur la droite. Vous pouvez aller chercher ça sur FreePic. Il y a du contenu payant, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit que vous pouvez réutiliser. FreePix, pareil, c'est libre de droit tant que c'est pas utilisé à des fins commerciales. Donc, pour votre bannière, vous pouvez utiliser leur contenu gratuit. Ensuite, il y a flaticone.com. Tout est dans le nom. C'est un site pour des icônes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'icônes qui sont très sympas. Pareil, il y a une grande quantité d'icônes gratuits. Si vous avez envie, vous pouvez aussi avoir accès à leur contenu payant. Mais même en gratuit, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et enfin, comment faire votre bannière? Tout simplement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le design et donc qui ne maîtrise pas forcément les logiciels de design, je pense que vous connaissez tous Canva, qui est quand même assez connu et qui va vous permettre vraiment de réaliser des designs facilement à partir de rien ou à partir de templates. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de templates. Si vraiment vous sentez pas à l'aise, vous pouvez utiliser un template qui vous permettra justement d'avoir un résultat qui est sympa. Après, comme je disais, l'idéal, c'est vraiment de personnaliser parce que le risque avec les templates, ça peut être que du coup, votre bannière va ressembler peut-être à celle de quelqu'un d'autre. Alors voilà, si vous la personnalisez vraiment vous-même, ça permet de se différencier. Mais les templates, c'est quand même quelque chose qui reste très pratique quand on n'a pas spécialement de compétences dans le design ou qu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder. Du coup, je vous propose tout de suite qu'on se fasse une petite démo sur Canva. On va se faire une petite bannière personnalisée. Du coup, Canva, c'est assez bien fait. Il y a plein de catégories pour avoir le bon format. Donc, ils ont toute une catégorie réseaux sociaux. Donc, on va aller chercher bannière LinkedIn. Hop, du coup, bannière LinkedIn. Donc, en plus, c'est top parce que voilà, j'ai direct les bonnes dimensions. Du coup, on est parti sur un genre de bleu clair sur la photo de profil. Donc, on va essayer de garder cet aspect-là. Donc, on va mettre une couleur de fond dans les mêmes tons. Même, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le code couleur de la photo de profil que j'ai faite tout à l'heure. Hop, je vais la mettre là, comme ça, vous verrez. Alors, pour prendre ce qu'on appelle un code couleur, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, donc c'est le code de la couleur. Du coup, Canva ne propose pas. En général, c'est ce qu'on appelle l'outil pipette. Malheureusement, ça y est pas sur Canva. Pas que je sache en tout cas. Moi, j'utilise un plugin qui est très très pratique. Je ne sais pas si je clique dessus, si ça va apparaître dans le live parce que c'est une pop-up. Mais vous pouvez voir que du coup, cette extension-là, il y a plein 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 d'extensions. Elle s'appelle Color Picker et du coup, ça me permet d'aller prendre une couleur sur une image, sur un site,
partout où je veux. Donc comme ça, j'ai copié-collé le code et je vais pouvoir le mettre en fond, tout simplement. Comme ça, ma bannière sera accordée à ma photo de profil. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut imaginer que, voilà, que je suis quelqu'un en freelance. Donc, on va mettre un petit texte. Hop, ajouter un titre. Je vais mettre mon nom au cas où on l'aurait oublié. Hop, moi, c'est Pauline Beauté. Hop, on va mettre un sous-titre. Je suis freelance. Et mon domaine, c'est le graphisme. Donc, je vais mettre graphiste. Et comme c'est ça que je veux mettre en avant, je vais lui mettre une typo un petit peu fun. J'aimerais bien un style un peu écrit à la main, un peu calligraphie. Alors, on va essayer ça. Buffalo, ça me semble bien. Et hop, on va le mettre en très gros. Et on va aussi le mettre en blanc. Bon, on va un peu tout grossir parce que c'est important. Voilà, je garde le freelance en plus petit parce que c'est pas l'information la plus principale. Voilà, après, à vous de jouer un peu avec les textes, le placement. Hop, je vais un peu grossir graphiste parce que je veux vraiment que ce soit ça qui ressorte. Voilà. Après, du coup, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est là, soit je peux mettre par exemple une photo de moi parce que je me kiffe. Donc je vais aller chercher hop ma photo. Et ce qui est pratique sur Canva, c'est qu'il y a aussi cet outil d'enlever l'arrière-plan. Que je vous avais montré le site remove.bg qui fait ça. Ce qui est pratique, c'est sur Canva, c'est intégré. Donc là, par exemple, ça va me permettre d'enlever le fond blanc de ma photo. Et comme ça, je vais pouvoir m'intégrer dans la bannière. Hop, magnifique. On recoupe. On peut même faire un petit effet de contour. Je vais aller dans les effets et en fait, je vais essayer de faire en sorte que ma photo soit le plus blanc possible. Hop, je pense qu'on est au max. Et ça va créer un petit effet de contour un peu sympa. Comme je vous disais, vous pouvez faire différents styles. Donc là, par exemple, j'ai mis ma photo, mais imaginons, j'aurais pu mettre mon avatar. Voilà, j'aurais pu le mettre comme ça. Ça peut créer aussi un petit style sympa. Également, vous pouvez mettre, comme je vous avais dit, une illustration qui vous représente ou qui représente un peu le domaine dans lequel vous êtes. Par exemple, moi, c'est le graphisme. Donc, comme je vous expliquais, hop, je vais aller sur Freepik et je vais chercher une petite illustration. Du coup, moi, je vais taper. Moi, j'aime bien les styles en 3D parce que c'est un peu mon style. J'ai marqué 3D. PC pour avoir voilà, un petit ordinateur en 3D, une petite interface. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, tout simplement, moi, je ne vais pas embêter, je fais copier-coller. On va retourner sur notre Canva. Et ben voilà, je vais encore utiliser mon effet préféré. Hop, enlever l'arrière-plan. Hop, j'enlève ma tête et je mets hop, ce petit ordinateur qui est bien sympa. Comme ça, voilà, on voit un peu mon domaine. Et après, tout simplement, vous pouvez la télécharger en PNG. Et hop, on va changer ma photo, ma nouvelle bannière qui est du coup bon format, parfait. Et voilà, du coup, on arrive sur voilà, mon profil. Vous voyez, ça fait tout de suite plus harmonisé.
Il y a un peu une identité avec ce bleu. On voit ce que je fais, mon nom, une petite illustration sympa pour illustrer tout ça. Et voilà, je l'ai fait assez rapidement, mais vous pouvez peaufiner, y passer plus de temps. Mais c'était pour vous montrer un petit peu voilà, comment vous créez ça. Maintenant qu'on a bien travaillé notre photo de profil et notre bannière, il reste le contenu du profil. Donc ça, je vais y passer rapidement. Mais donc ça va être tout ce qui est déjà le titre. Le titre, c'est la phrase que vous avez juste en dessous de votre prénom. Donc moi, il est un petit peu long là, CCO, Chief Creativity Officer à Twalaxy. Donc voilà, indiquez clairement ce que vous faites. Voilà, peu importe si vous avez un travail, si vous n'avez pas un poste spécifique, indiquez votre domaine. Voilà, il faut donner envie. Évitez déjà tout ce qui est un peu agressif. Déjà évitez de le mettre en majuscule. Aussi, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail, évitez tout ce qui est à la recherche d'un emploi. C'est pas très valorisant, ça donne pas forcément envie de cliquer sur le profil. Vous pouvez mettre plein de choses en avant, votre domaine, vos compétences. Donc, si vous avez un poste, indiquez le nom de votre poste, le lieu, et voilà, vous pouvez essayer de lui donner une forme sympa, par exemple avec des emojis. Imaginons que voilà, moi je suis freelance graphiste, et je vais mettre graphiste, parce que c'est le plus important, freelance, avec voilà, je peux mettre un petit emoji. Ensuite, le résumé. Donc le résumé, c'est ce qui est là, sous la partie info. Pareil, il faut qu'il soit rempli. N'hésitez pas à le personnaliser. Vraiment, en fait, utilisez un ton qui vous ressemble et qui donnera envie d'en savoir plus sur votre profil. Si vous pouvez voilà, éviter d'utiliser des phrases qui sont un peu trop bateau, vraiment faites quelque chose qui vous ressemble. Ça fera plaisir à la personne qui lit, d'avoir l'impression justement d'avoir quelque chose qui change, que ça a vraiment été écrit par vous. Vous pouvez aussi essayer de placer quelques mots-clés sur lesquels les personnes vont peut-être faire des recherches LinkedIn et donc peut-être tomber sur votre profil, utiliser quelques hashtags et encore une fois, comme pour le titre, mettre des petits emojis pour rendre ça un peu plus sympa, un peu plus vivant. Ensuite, tout ce qui est formation et expérience, pareil, c'est mieux de les remplir. Ça donne l'impression que voilà, vous êtes une vraie personne. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Essayez voilà, comment dire, de pas juste écrire les missions que vous avez, mais vraiment les compétences que ça vous a apportées. N'hésitez pas à mettre en pièce jointe je sais pas, des visuels, des choses que vous avez pu faire, histoire que les personnes puissent vraiment voir et comprendre ce que vous faites. Et enfin, les recommandations. Si vous avez des collègues ou des clients, c'est sûr que vous en avez qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller leur demander de vous laisser une recommandation sur votre profil. Ça donne vraiment un côté plus humain et que on a beaucoup plus tendance à faire confiance. Par exemple, imaginons vous avez vous existez entre deux profils de freelance et il y en a un où vous voyez que il a eu des clients ou des collègues qui ont mis des avis super positifs sur lui. Ça vous donnera tout de suite plus envie. C'est un peu comme les avis de toute façon sur Google ou quand on va dans un resto, avoir des avis d'autres personnes, ça rassure tout de suite. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller demander aux personnes avec qui vous avez travaillé de laisser un avis. Ça se fait totalement. Il n'y a pas de gêne à avoir sur ça. Donc voilà pour cette première partie sur comment optimiser vraiment votre profil LinkedIn. Donc normalement, à partir de maintenant, vous avez une photo de profil qui est propre, qui est travaillée, qui vous ressemble. Vous vous êtes créé un personal branding, donc une image de marque avec des couleurs, peut-être un encadré. Vous avez une bannière qui est personnalisée, qui permet directement d'identifier quel est votre domaine de compétences, quelle est votre expertise, ce que vous faites. Et qui est aussi aux couleurs de votre image de marque. Donc maintenant, on va pouvoir passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment faire des posts créatifs. Pourquoi c'est important de publier? Ça peut paraître un peu useless, un peu inutile, mais publier sur LinkedIn régulièrement, ça va vraiment vous apporter de la visibilité. Ça va permettre de développer votre réseau, de vous rendre visible sur LinkedIn
et ainsi d'attirer des potentiels clients, voire collaborateurs. Ça va vous permettre de construire toute une audience de personnes qui vous connaissent, qui vous reconnaissent et du coup de vraiment de montrer et de diffuser vos compétences, votre expertise, peut-être votre produit. Et c'est l'occasion de vous différencier. Et c'est un peu l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment vous différencier dans maintenant le flot de publications qu'on trouve sur LinkedIn. Et souvent, la question qui va se poser, c'est comment trouver des idées de choses à poster. Ça peut être déjà la première étape. Donc, je vous ai mis quelques exemples de sujets qui peuvent vous permettre de démarrer, de trouver des idées de posts. Donc, ça va être de parler de votre personal branding. Donc, parler de vous. Donc, ça peut être parler de vos échecs. On parle souvent des réussites, voilà, pour se montrer sous son meilleur jour. Mais les échecs, c'est aussi la vie de tous les jours. Et ça peut être un sujet très sympa à aborder parce que ça fait partie du parcours professionnel et ça peut aussi vous permettre de vous rapprocher de votre audience, de vous montrer sous un œil humain et ça peut les inviter eux aussi à partager des échecs qu'ils ont eus et ça peut permettre de créer de l'engagement. Bien sûr, du coup, vos réussites, ça peut être des grandes réussites, par exemple un nombre de ventes, le lancement d'un produit, un record de visite sur un site. Mais ça peut être aussi des plus petites réussites, une formation que vous avez réussi, un entretien qui vous a marqué, un collègue qui a fait un super travail. Voilà, le sujet permet de faire plein de choses, quoi. Ensuite, des anecdotes dans votre parcours pro. Vous pouvez expliquer comment vous avez géré une situation, comment vous avez fait face à un challenge ou comment vous avez résolu un problème. Les problèmes, ça peut être une très bonne source de sujets. Souvent, quand on a un problème, on va avoir tendance à être, comment dire, à se plaindre, alors qu'en fait, un problème, c'est une source de créativité, mais immense sur comment vous pouvez le résoudre. Donc allez-y à fond. Et enfin, vous pouvez parler de tout ce qui vous inspire au quotidien, ce qui vous motive dans votre travail, dans, dans votre vie personnelle. Libre à vous. Ensuite, une autre thématique, c'est d'apporter votre expertise, donc la valeur que vous avez. Euh, il faut pas, comment dire, il faut pas se stopper. Souvent, on peut avoir tendance à se dire, ah ça, tout le monde le sait, mais pas forcément. Il y a vraiment toujours des choses qu'on peut apporter aux gens, des choses qu'on peut leur apprendre. Donc, ça peut être des astuces, des conseils, des retours d'expérience sur, sur votre parcours, sur votre domaine d'expertise. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça va vraiment vous permettre de vous différencier, d'apporter de la valeur à votre audience. Et ça c'est des contenus qui marchent très très bien. Après, si vous avez un peu du mal à vous lancer, vous pouvez déjà commencer par aller commenter les posts d'autres personnes et ça peut un peu vous permettre d'apporter déjà un peu votre point de vue, votre expertise dans un premier temps. Ensuite, comment trouver des idées qui sont un peu plus créatives, qui sont originales, qui sortent du lot. Donc ça, c'est un peu la question à 1 million d'euros. Alors, la créativité, c'est comme tout. C'est quelque chose, il n'y a pas de magie, il n'y a pas un tour de magie. Hop, on est créatif, on a des idées créatives. Je vais pas vous donner une recette magique. La créativité, c'est quand même quelque chose qui se travaille, c'est un muscle. Mais ce qui peut vous aider, déjà, c'est que, comme je l'ai écrit, les idées, elles viennent souvent quand on s'y attend pas. Donc, n'hésitez pas à avoir, je sais pas, un bloc-notes, un carnet ou sur votre ordinateur, un endroit où d'un coup, vous pouvez noter dès que vous avez une idée qui vous vient, parce que souvent, les idées, elles viennent pas quand on est devant son ordi en train de se dire, ah, il faudrait que j'ai une idée de poste. Donc, être toujours prêt à noter si vous avez une idée qui vous vient. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle diverger. En fait, la créativité,
c'est l'association de diverger et ensuite converger. Donc, ce que j'entends par diverger, c'est vous écrivez tout ce qui vous vient, sans censure, petit brainstorming, d'écrire toutes les idées, même les plus folles, vraiment écrire, enfin écrire, pas forcément, mais c'est toujours mieux. Mais voilà, laisser toutes les idées qui vous viennent sans vous brider et ensuite converger, donc sélectionner les idées qui sont pertinentes, qui vous semblent intéressantes. Et, euh, et voilà, et ça, c'est des choses qu'il faut s'entraîner à faire régulièrement. C'est quelque chose qui vient pas forcément dès le début, mais voilà, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Ensuite, une fois que vous avez votre idée, comment passer à l'action? Parce que c'est souvent aussi ce qui va être, ce qui peut bloquer. Parce qu'on peut avoir, en général, on peut avoir plein d'idées, mais on n'arrive pas forcément ensuite à les publier, à passer à l'action. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est le conseil que m'a donné mon CIO, et je trouve que c'est un très bon conseil, c'est d'écrire. Encore une fois, écrivez tout ce qui vous vient sur le sujet. Comme si d'un coup vous parliez à quelqu'un. Imaginez que vous parlez à votre collègue, à un ami, et vous écrivez sans jugement, sans vous censurer. Et ensuite, vous laissez poser 24 heures. Donc, vous y retouchez plus pendant 24 heures environ, hein. Et ensuite, vous y revenez. Et là, vous verrez que vous le verrez vraiment différemment. Et voilà, là, vous pouvez un petit peu le retoucher, le corriger, peut-être reformuler. Et ensuite, du coup, ce que vous pouvez ajouter, c'est illustrer votre post. Déjà, pourquoi illustrer un post? Ce que j'entends par illustrer, ça va être l'accompagner d'une image, d'une illustration que vous aurez fait vous-même. Euh, du coup, pourquoi? Parce que ça va attirer l'attention. Par exemple, quand vous scrollez votre feed LinkedIn, on a tendance tous à être plus attirés par les images, les illustrations, plus que par du texte. Donc déjà, ça peut attirer l'attention sur votre post. En général, on s'arrête souvent sur les posts qui sont accompagnés d'une illustration. Ça permet aussi d'augmenter les vues de votre post, du fait que ça attire vachement l'attention. Et ça peut aussi être un moyen de mieux véhiculer votre message. Par exemple, si vous faites un genre de tuto, ça peut être ça peut mieux passer par accompagné d'un visuel. Ça peut permettre de mieux expliquer, je sais pas, un principe, un tutoriel, voilà, ou si c'est une métaphore, quoi que ce soit. Voilà, ça peut permettre de mieux faire passer votre message. Alors, comment illustrer vos posts? Déjà, ça peut commencer par une phase d'inspiration. Faut pas croire, il y a le mythe de ouais, les personnes créatives, de nulle part, hop, elles ont des idées de design, d'illustration. Non, on est tous pareils, c'est pareil dans tous les domaines. Il faut aller s'inspirer de ce qui se fait, de ce qu'il y a autour. Donc, je vous ai mis des sites où vous pouvez vous inspirer, qui sont des sites un peu faits pour ça. Je vais repasser dessus après, voilà, comme Dribbble, Pinterest. Aussi, il est très intéressant de s'inspirer déjà sur LinkedIn des autres posts que vous voyez. Dès que vous voyez un type de post ou d'illustration que vous trouvez sympa, vous avez une fonction pour l'enregistrer. Donc, enregistrez-le, inspirez-vous-en. Comme ça, vous pouvez repérer un peu ce que vous trouvez sympa, ce que vous trouvez qui est original, qui ressort. Et ensuite, n'hésitez pas à vous inspirer, comment dire, sur d'autres domaines. Faut pas forcément rester que dans le domaine qu'on fait. Je sais pas si c'est clair, mais par exemple, quand on fait de la peinture, c'est bien d'aller s'inspirer d'autres peintres, mais ça peut être aussi hyper intéressant d'aller s'inspirer de musique, d'aller s'inspirer de dessins, de films, de séries. Voilà, les autres domaines peuvent être aussi des grandes sources d'inspiration. Donc, vous pouvez aussi aller voir sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, euh, sur peu importe ce qui peut vous inspirer. Ensuite, comment le créer l'illustration de votre post? On va revenir un peu sur les mêmes sites dont je vous ai parlé avant. Du coup, je vous les ai mis en détail. Donc, Dribbble, je vous en ai parlé. D'abord, pardon, pour la phase d'inspiration. C'est un site où il y a beaucoup de graphistes qui mettent du contenu. Donc, c'est assez digital comme contenu, mais encore une fois, ça peut quand même vous inspirer.
Il y a plein de catégories, il y a du coup plus du digital, il y a aussi du print et il y a vraiment plein de belles choses qui peuvent vous inspirer. Et même si, je sais pas, c'est un visuel de digital, ben je sais pas, ce post-là, il peut quand même vous inspirer pour faire une illustration sur LinkedIn. Ensuite, du coup, pour la production de la réalisation de votre illustration, donc comme tout à l'heure, Freepik, c'est encore une fois, très pratique pour aller choper des petites illus pour mettre sur votre visuel. Également, Envato, c'est aussi une librairie de ressources graphiques. Bon, ça, par contre, c'est un site qui est payant, Envato, si vous voulez voilà, utiliser vraiment leur contenu. Mais vous pouvez par contre y aller juste pour vous inspirer. Alors j'aurais voulu vous montrer, mais je sais pas pourquoi. Voilà, juste voilà pour vous inspirer des contenus qu'ils ont. Voilà, ils ont des catégories graphiques. Je sais pas si vous mettez infographie, hop, voilà, vous pouvez aller vous inspirer dessus. Et, euh, et si voilà, vous avez le budget, vous pouvez vous prendre un compte et ainsi avoir accès également à leurs illustrations. Et donc, encore une fois, on revient sur Canva pour réaliser votre visuel. Si voilà, vous n'avez pas de compétences graphiques, c'est donc toujours un outil qui reste intuitif. Je ne sais pas après, pour ceux qui regardent, à quel niveau vous êtes. Bien sûr, si vous êtes plus à l'aise, plus avancé, je vous recommande les logiciels comme Figma ou Adobe XD, voire Illustrator. Et je vous propose qu'on fasse un petit truc ensemble. Hop, comme ça, je vous montre un peu comment moi je réalise un visuel, comment je trouve des idées. On va faire un petit carrousel sur comment réaliser un post créatif sur LinkedIn. Donc, on va aller dans réseaux sociaux et on va chercher publication LinkedIn. Bon, on va taper directement LinkedIn. Ah, si je tape, ah voilà, publication LinkedIn. Hop. Donc encore une fois, voilà, vous avez plein de templates. Donc vous pouvez partir du template ou juste vous en inspirer. Il y a vraiment plein de styles différents et c'est assez sympa que voilà, ensuite vous pouvez le personnaliser. Mais nous, on est des oufs, on va partir euh, d'un d'un fond, euh, d'un fond vierge from scratch. Et on va créer un petit carrousel. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le carrousel, c'est une suite de posts, en fait, comment expliquer? C'est sous format PDF et ça va être sur plusieurs slides. Ça peut être assez sympa pour un tuto. On aurait aussi pu faire une infographie, mais moi, j'aime bien les carousels, donc on va faire un carrousel. Après, voilà, à adapter au format comme vous le sentez. Du coup, on va mettre un petit fond pour commencer, un petit arrière-plan. Et je vais prendre, moi en général, je prends donc la couleur principale du produit sur lequel je travaille, qui s'appelle Walaxy. Hop, je vais aller chercher le code couleur, je l'ajoute, bim bam boum. Et, euh, et on va créer un petit peu, pareil, un petit peu de texture. J'aime bien mettre des espèces de petites lumières discrètes. Donc je vais taper blur. Et je vais en prendre une qui est gratuite. On va prendre ça. Hop. Et hop, j'aime bien le mettre un peu quelque part comme ça. Voilà, ça donne un petit peu un point de lumière. Ça ajoute un peu de la texture. On peut également jouer sur la transparence. Hop, voilà. Je vais en mettre un aussi un peu en haut comme ça. Hop, plus discret. Voilà, ça crée un petit fond assez sympa. Ensuite, j'ajoute mon titre. Donc là, notre sujet, c'est comment réaliser un post créatif sur LinkedIn.
Donc déjà, formuler son sujet sous forme de question, ça a tendance à être un petit peu plus attractif que si j'avais mis, bon après c'est aussi sympa, mais si j'avais mis tuto, post LinkedIn, c'est vrai que les questions, ça a tendance aussi un peu à plus engager la personne qui va lire. C'est un petit peu gros, donc on va réduire. Hop, je le mets en blanc, parce que c'est plus sympa. Donc j'ai mon titre en haut à gauche. Ensuite, je vais indiquer le nombre d'étapes que je vais mettre en avant. Je vais créer un petit carré. Voilà, j'ai ligne et forme. Donc, je vais prendre un petit carré, un petit, hop, et je vais le mettre dans la deuxième couleur de ma charte. Moi, c'est le rose. Hop, je vais aller prendre aussi mon code couleur. Comme ça va mettre un petit peu de relief, ça va mettre un peu en avant. Et dedans, je vais marquer le nombre d'étapes. On va mettre en bleu et on va mettre en bien plus petit. Oui, ça, voilà, ça crée un petit effet sympa. Ensuite, là, on a un peu de place, donc on va mettre une petite illustration. Comme c'est Focus LinkedIn, j'aimerais bien mettre le logo de LinkedIn, mais un logo un petit peu sympa. Donc je vais aller voir sur Freepik et je vais taper logo LinkedIn. Et j'ai essayé de trouver un truc qui soit un petit peu sympa. Hop, je reviens sur mon visuel. Je le recadre. Et je vais encore essayer d'utiliser mon effet suppression d'arrière-plan. Et on espère qu'il va réussir à bien le détourer. Oui, bah, ça va faire le taf, hein. Hop, je l'agrandis. Une petite ombre pour le faire un peu plus ressortir. On va mettre brillance. Et je vais lui mettre une couleur bleu clair, proche, proche du blanc. Et je veux vraiment qu'il soit discret, donc je vais baisser son opacité et je vais augmenter le flou. Hop. Voilà, après vous jouez avec les jauges jusqu'à ce que ça vous plaise. Et là, ça me plaît. Hop. Ensuite, vous pouvez rajouter, ce que j'aime bien faire, c'est toujours mettre une petite flèche en bas à droite pour inciter à le faire aller sur la slide suivante. On va prendre elle, elle me plaît bien. Et je vais, voilà, je vais juste la mettre en tout petit en bas à droite. Comme ça, un peu inconsciemment, ça donnera envie de slider sur la suite. Une autre petite astuce qui est assez importante quand vous faites des visuels comme ça, et d'autant plus quand il y a du texte, c'est de ne pas hésiter à bien aérer, et notamment au niveau du contour. Donc, évitez de coller votre texte. Vous voyez, moi, j'ai vraiment laissé une marge assez importante. Voilà, évitez de faire des choses comme ça. C'est vraiment pas visuellement joli, c'est pas aéré. Évitez aussi de superposer des choses et privilégier vraiment la lisibilité du texte et de l'information. Donc là, voilà, je trouve qu'on est pas mal sur notre première slide. Ensuite, on va faire le contenu. Et en fait, on va faire sous forme d'étapes. Donc à chaque fois, je vais mettre, hop, je vais mettre le numéro de l'étape avec un petit titre. Donc nous, la première étape, ça va être trouver une idée. On va mettre en plus petit. Et je vais mettre un petit effet de couleur sur le nom de l'étape. Je vais mettre un blanc légèrement bleuté. Comme ça. Hop. Voilà, j'aime bien le petit effet. Tout est dans le détail, hein. Donc, hop, ça. Hop là. Le LinkedIn, il part. Le nombre d'étapes aussi. On va à chaque fois laisser notre petite flèche. Et on peut aussi un petit peu jouer là sur cette petite lumière que j'ai mis.
On peut l'agrandir, la changer de place, jouer sur la transparence. Hop. Et notre première étape, donc, c'est trouver une idée. Et on va mettre les petits conseils que je vous ai donnés. Donc, parler de votre personal branding. Hop, en blanc, on va le mettre en gras et on va le mettre plus petit. Donc, comme je disais, dans le choix des typos aussi, privilégier vraiment la lecture. Donc là, vous voyez, j'ai pris une typo qui est très simple, qui est comme ça, qui est très lisible. On va mettre la suite de notre contenu. Donc, c'est les idées de sujets qu'on a vu tout à l'heure. Hop, avec des petits emojis pour rendre ça un peu plus sympa à agrandir. Et ça me semble pas mal. Je vais espacer un petit peu plus. Parce que la règle numéro 1, c'est aérer vos visuels. J'ai un petit peu de place, du coup, je vais mettre une petite illustration. Pareil, on va aller sur Freepik et on va chercher des petites illustrations. Donc, moi, j'aime toujours ce style 3D. C'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire. Donc, je vais aller là-dedans. Et je vais prendre, tiens, c'est une bonne idée, je vais prendre une collection. J'aime bien là, cette petite dame aux cheveux roux. Comme ça, je vais en utiliser plusieurs dans le même style. On laisse la magie opérer. Waouh! Magnifique. En plus, l'orange, ça va super bien avec le bleu. Hop, vous avez aussi des possibilités, des fonctionnalités pour aligner. Donc là, par exemple, hop, je vais tous les aligner sur la gauche. Comme ça, je sais qu'ils sont bien alignés. Ça va rater. Hop. Voilà, on a notre première étape. Trouver une idée avec le contenu et une petite illustration. Et voilà, maintenant, on a un petit peu le pattern de notre carrousel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à écrire la suite. L'étape 2, ça va être passer à l'action. On enlève cette illustration-là. On va voilà, changer un petit peu notre lumière. La mettre en haut à droite cette fois-ci. Donc, je rajoute un texte. Je copie mon contenu. Écrivez tout ce qui vous vient sans jugement. On passe en blanc. Toum, toum, toum. On va le mettre en gras pour qu'il ressorte bien. Et on va faire un espèce de petit truc un petit peu ludique. On va mettre une petite flèche, cette fois, qui a un petit peu de mouvement. On va essayer celle-là. En blanc toujours. Hop. Et là, on va mettre notre deuxième par la suite. Hop. Alors, j'utilise pas mal le raccourci au clavier, moi, mais du coup, en fait, j'ai juste dupliqué mon texte pour garder la même mise en forme. La deuxième étape, c'est laisser reposer 24 heures. Hop, on reprend notre flèche pour la suite. Je vais la retourner. Je recopie mon texte. Le raccourci, c'est Alt. Enfin, vous cliquez sur le texte, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous relâchez. Sur Mac, c'est la touche Option. Et la dernière étape, c'est corriger, réécrivez, reformuler. Hop, voilà, on a un petit enchaînement sympa d'étapes. Pareil, on va reprendre une petite illustration. On va garder la même petite dame. Hop, on colle, on enlève l'arrière-plan et on va aller la mettre par là.
on a remis une illustration qui est dans le même style. Donc ça, c'est une autre petite astuce importante, c'est d'essayer de toujours garder une harmonie et une cohérence visuelle. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis partie sur des petites illustrations qui sont en 3D. Ce serait vraiment bizarre si là, j'avais mis une illustration 3D et là, d'un coup, je sais pas, je mettais une illustration en 2D dans un style graphique totalement différent. Imaginons, d'un coup, je mets quelque chose qui est dans un style, je sais pas, dessiné. Du coup, ça manquerait de cohérence visuelle. Donc là, pour m'assurer d'une très bonne cohérence, j'ai de la chance, je suis partie, j'ai trouvé une petite collection d'illustrations sur Freepik en 3D avec toujours le même personnage, donc ça me permet d'être vraiment cohérente dans mon carrousel. Et du coup, on s'est perdu, je pense, on était sur du coup la troisième étape, c'était illustrer votre post. Du coup, j'ai divisé en 2 colonnes et à chaque fois, j'ai mis le nom des sites avec les logos. Du coup, à chaque fois, je prends mes petits logos et je les fais glisser sur mon visuel euh, pour, euh, pour illustrer chaque site. Donc, il y avait Canva et Figma. Hop, voilà. Je décale un petit peu. Bon, encore une fois, je fais ça quand même relativement rapidement. Donc, au niveau des alignements, ce sera peut-être pas parfait, mais voilà, comme je disais, n'hésitez pas à prendre le temps. Ça aussi, c'est des petits détails qui font la différence, c'est d'essayer de bien aligner, euh, encore une fois, de bien espacer, de bien aérer, de vous veiller à la bonne lisibilité et d'essayer de faire en sorte que vos éléments ont un alignement qui est assez cohérent. Ce que j'entends par cohérent, c'est par exemple, voilà, si votre titre est, comment on dit, est justifié, non, et aligné, pardon, sur la gauche, voilà, que tout soit aligné sur la gauche. C'est une règle assez simple, voilà. Mettez pas un titre au milieu, ensuite un truc sur la gauche, un truc aligné à droite. Enfin, après, ça peut être un parti pris, ça peut donner quelque chose de bien, mais quand on n'est peut-être pas habitué, c'est plus simple de rester sur des choses assez cohérentes, assez harmonieuses. Donc là, c'est un peu ce que j'ai fait. Comme je disais, il y a des fonctionnalités en plus qui vous permettent, voilà, quand vous allez hop dans position, vous pouvez centrer en haut à gauche, comme bon vous semble. Donc voilà, là on a mis notre contenu et pour changer, on va mettre une petite illustration, toujours avec notre personnage, l'arrière-plan. Je vais la mettre en dessous. Hop, on est pas mal comme ça. Et voilà, du coup, on a notre troisième et dernière étape. Du coup, il ne nous reste plus qu'à finaliser. Donc, je vais dupliquer. Et là, on va mettre ce qui est entre guillemets la dernière étape, mais qui n'en est pas vraiment une. Publier votre post. Youpi! Là, je vais le centrer. Tout ça, on n'en a pas besoin. Je vais mettre un petit sous-titre. Je vais quand même faire un petit placement de produit. Donc, je vais mettre avec Podawa. Et une petite illustration. J'avais vu qu'il y avait une petite fusée. Mon produit, c'est sur la thématique de l'espace. Et c'est bien, on va la mettre par là. Hop, on va mettre ma petite lumière. On va la changer de taille. Et on va mettre un dernier. Donc je vous conseille de toujours faire une dernière slide où voilà, vous mettez un petit peu. Enfin, vous signez un petit peu le post. Vous pouvez mettre quelques petites informations sur vous. Donc hop, je vais mettre Pauline Beauté. Voilà, je vais centrer ça et je vais mettre petite photo de moi. Je vais mettre un petit avatar. J'aime bien ce bleu, donc je vais le garder. Essayer de créer un genre de petit contour. Hop. Et je vais mettre l'emoji, l'avatar que j'ai utilisé tout à l'heure. On va le rentrer dans le cadre avec ma petite tête flottante. Hop, on a plus besoin de la petite flèche vu que c'est notre dernière slide. Bon là, je vais pas trop m'attarder, mais vous pouvez, je sais pas, laisser vos réseaux sociaux. Par exemple, on aurait pu mettre l'icône Instagram avec mon Instagram. On peut aussi inviter à enregistrer le post, ce qui est une fonctionnalité enregistrer le post. Hop, on va prendre les 3 petits points. Je sais pas si vous voyez de quelle fonctionnalité je parle, mais quand on est sur un post, du coup, si on clique sur les 3 petits points en haut à droite, on peut l'enregistrer.
Donc voilà, on peut inviter notre audience à l'enregistrer. On va lui mettre une petite flèche pour lui indiquer qu'il faut cliquer dessus. En blanc, hop, il faut cliquer là. Ne pas hésiter à être très clair. On reprend l'icône d'enregistrement. C'est un marque-page. En général, quand je cherche des contenus, je les tape en anglais. Souvent, il y a plus de résultats. On va prendre celui-là, par exemple. Écrire, enregistrer. Et voilà. Donc là, on a notre carrousel qui est fait relativement rapidement, hein, mine de rien. Et il est bien travaillé, il est clair, il est toutefois assez créatif. Et il ne nous reste plus qu'à le télécharger en PDF. Pour les carousels, c'est mieux comme format. Si jamais vous êtes sur juste une publication simple, vous pouvez le prendre en PNG ou en JPEG. C'est des formats adaptés à la publication sur LinkedIn. Pour le carrousel, donc ce sera PDF. Alors, comment le publier et créer de l'engagement autour? Pour ça, je vais vous montrer assez rapidement notre outil qui s'appelle Podawa, qui est un outil qui permet justement de développer l'engagement de vos posts sur LinkedIn. Donc, on va aller dessus. C'est une extension Chrome que vous pouvez installer facilement. Voilà. Du coup, l'interface se présente comme ceci, comme cela. Et en fait, vous pouvez déjà programmer vos publications. Donc, c'est assez pratique. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, imaginons qu'on veut poster notre carrousel. Donc, je vais faire une nouvelle publication programmée. Et je vais vouloir la poster demain, le 1er juillet à 11 heures. Et en fait, là, c'est exactement comme sur LinkedIn. J'écris le contenu de mon post. Voilà, je fais un truc rapide, mais voilà. Donc là, vous pouvez personnaliser votre post. Vous pouvez mettre des emojis pour que ce soit un peu plus sympa. Vous pouvez mettre des hashtags. Voilà, je vous conseille d'en mettre pas plus de 3 parce qu'après, après, ça fait un peu trop lourd et ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je vais mettre mon fichier PDF donc, que j'ai dans mes téléchargements. Hop. Je peux d'ailleurs changer le titre du document. On est bon, je fais programmer. Et donc là, l'avantage de Podawa, comme je vous le disais, c'est donc de réaliser, de développer l'engagement de vos posts. Et en fait, vous allez vous mettre dans ce qu'on appelle des pods. C'est des genres de groupes réunis autour d'une thématique. Donc, il en existe plein. Vous pouvez rejoindre ceux des thématiques qui vous correspondent. Donc, par exemple, moi, j'en ai un, je suis dans le pod qui s'appelle marketing digital. Et donc, je pense que ça correspond un peu au sujet de mon poste. J'ai aussi l'identité visuelle de votre business. Donc, je vais sélectionner ces deux pods. Et en fait, ça va faire que toutes les personnes qui sont dans ce pod vont automatiquement aller liker mon post. Donc, ça représente, là, vous voyez, 166 personnes. Et je peux même choisir la répartition. Si je veux 104 pouces, 42 ampoules, 11 personnes qui me disent bravo, etc. Je choisis le temps entre les actions. Donc là, ça a mis par défaut 2 minutes, ce qui est bien. Ça veut dire que chaque action sera faite toutes les 2 minutes pour que voilà, ça ait l'air un peu plus naturel, que ça reproduise un peu plus un comportement humain que, imaginons, je mets mon post et d'un coup j'ai 166 likes, c'est c'est pas très crédible. Et ensuite, vous pouvez également préécrire, prévoir des commentaires que vont poster également ces personnes qui sont dans ce pod. Donc, par exemple, là, c'est le moment de vous auto kiffer. Waouh, magnifique ce résultat. Hop, entrée. Et du coup, là, ça vous crée un commentaire et vous pouvez même prévoir une réponse aux commentaires. Totalement d'accord. Bon, bien sûr, je vous conseille de mettre des choses un peu plus, un peu plus réalistes, mais voilà. Ça peut paraître un petit peu bizarre du coup de s'auto-commenter, mais ça permet en fait vraiment, comment dire, ça permet en fait de lancer votre post
En fait, du fait d'avoir des likes, de l'engagement, des commentaires, ça va permettre de beaucoup plus le diffuser et en fait de créer donc du véritable engagement. C'est quand même le but par la suite, c'est pas d'avoir de faux engagements évidemment, mais en fait ça permet de le lancer. Ça permet que du coup qu'il y ait plus de personnes qui le voient et qui vont donc interagir avec. Et en plus, il y a un petit peu cet effet psychologique. Par exemple, quand vous voyez un post qui est à zéro like, zéro commentaire, vous allez avoir peut-être moins envie d'interagir avec. Alors que si vous voyez un post qui a beaucoup de likes, vous voyez qu'il y a plus beaucoup de gens qui ont commenté, vous allez vous sentir peut-être plus à l'aise d'aller également interagir avec ce contenu. Hop, du coup, j'ai validé, donc mon post sera publié. Vous pouvez voir, le post est prévu dans un jour. Si jamais j'ai besoin, je peux encore modifier mon contenu si jamais je me rends compte qu'elle est une coquille. Et voilà. Et après, je pourrais suivre un petit peu la portée de mon post. Ce que je vous conseille par rapport à cet outil, ou en tout cas à ce type d'outil, c'est dans un premier temps, de pas forcément l'utiliser si vous ne publiez pas encore régulièrement. Euh, c'est d'abord voilà, de publier un petit peu des posts. Et ensuite, une fois que vous aurez un peu lancé ce rythme, que vous aurez un petit peu, comment dire, stimulé l'algorithme, utilisez donc Podawa pour vraiment booster votre meilleur contenu. En plus, vous vous serez un petit peu entraîné, donc vos posts seront sûrement plus qualitatifs. Et ça vous permettra donc de vraiment diffuser plus largement vos posts. On va terminer ce webinaire que j'ai bien assez fait durer sur une dernière partie assez rapide qui est comment envoyer des messages personnalisés. Parce que ça y est, vous êtes sur LinkedIn, votre profil est au top, vous publiez régulièrement, vous avez créé de l'engagement, donc vous avez une audience. Maintenant, il est aussi intéressant, donc en fait, toute cette première partie, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, enfin l'inbound et l'outbound. En fait, ça va être, donc là, on a vu comment faire venir votre audience à vous. C'est-à-dire que là, on n'est pas allé la chercher, on s'est juste créé un profil attirant. On propose du contenu gratuitement sans spécialement vendre notre compétence ou notre produit. Donc, on a fait venir l'audience à nous. Ce qui est intéressant, c'est de mixer ça avec une, une stratégie d'aller chercher le client. Donc, on va voir comment faire ça et comment personnaliser cette approche auprès des clients. Donc, Wallaxy, c'est quoi? C'est également une extension Chrome qui vous permet justement d'automatiser des séquences d'actions comme ça sur LinkedIn auprès de votre audience. Du coup, comment aller chercher, comment communiquer auprès de votre cible. Donc voilà, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet du webinaire. Vous pourrez trouver sur la chaîne d'autres vidéos pour découvrir le fonctionnement de Wallaxy. Mais concrètement, ça fonctionne comment? J'ai une liste de prospects. Donc là, par exemple, j'ai importé des profils LinkedIn de toutes les personnes qui travaillent à Wallaxy, comme par hasard. Et imaginons que je veux leur envoyer justement un message pour qu'ils fassent appel à mes compétences de graphiste freelance. Donc, je vais les sélectionner et je vais créer une campagne. Et hop, donc là, j'ai plein de templates de séquences. Les séquences, c'est un enchaînement d'actions. Moi, ce que je vais vouloir, c'est juste leur envoyer un message LinkedIn. Donc, je vais prendre ce template. Et donc, vous pouvez voir, là, j'ai ma liste des personnes qui travaillent à Wapi, qui va rentrer donc dans cette séquence euh, qui dit que si je suis connectée avec ces personnes, ça va leur envoyer un message LinkedIn. Donc, hop, je clique et en fait, là, je vais pouvoir créer le message que je vais leur envoyer. Euh, donc, la première façon de personnaliser, ça va être déjà avec ce qu'on appelle les variables. Les variables, c'est comment dire, comment dire ça grossièrement, c'est une valeur en fait qui va s'adapter. Donc on a la variable prénom et en fait ça va automatiquement écrire le prénom du destinataire. Donc par exemple, si vous écrivez à Michel, ça mettra Michel. Et comme je vais aller plus loin dans la personnalisation, je vais utiliser YouClick. Alors en fait, YouClick, ça va vous permettre d'envoyer des miniatures, euh, ce qu'on appelle des previews, qui sont personnalisées. Du coup, vous pouvez importer un visuel
que vous pouvez encore une fois faire sur Canva, exactement de la même manière qu'on a fait le carrousel LinkedIn. Et ensuite, vous ajoutez pareil une variable, donc la variable par exemple prénom, donc là c'est ce qui a été mis, et on a mis un petit texte, par exemple on t'attend. Donc là l'exemple c'est avec Émilie, mais donc encore une fois ça se remplace par le prénom. Donc hop, je vais copier le lien. Donc en fait c'est grâce à ce lien et je vais l'ajouter juste après. Et donc je vérifie bien que la variable c'est first name. Bon, je vais même l'ajouter comme ça pour éviter toute erreur. Et en fait, ça va créer cette petite miniature que vous voyez là avec le prénom de la personne qui reçoit le message. Donc, bah, ça va illustrer votre message, ça va donner un côté personnalisé et assez sympathique. Je sauvegarde. Donc, mon message est prêt, j'ai ma liste et hop, j'envoie ma campagne. Et c'est parti, du coup, toutes les personnes que j'ai mis dans ma campagne vont recevoir ce message avec la petite miniature qui sera personnalisée à leur prénom. Euh, donc là, vous pouvez voir, hop, que ça se met en place. Quand je vais dans ma file d'attente, ça me met que voilà, dans 2 minutes, Camilla, elle va recevoir le premier message. Et donc voilà comment personnaliser votre contenu que vous envoyez à votre audience. Et on arrive sur la fin de ce webinaire qui, j'espère, a été assez complet. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, on sera ravis d'y répondre. En tout cas, pour finir sur ce webinaire, voilà, n'hésitez pas à essayer des choses, surtout essayer bah voilà, d'être vous-même. LinkedIn, c'est un réseau social, certes, qui est professionnel, mais voilà, si vous voulez vous différencier, en fait, bah, il n'y a pas de meilleure façon de vous différencier que d'être vous-même, parce qu'a priori, bah, vous êtes unique. Euh, ne vous bridez pas, vous avez toujours de la valeur à apporter, vous avez forcément des compétences, des connaissances à apporter. N'hésitez pas à interagir, à inviter votre audience à partager également avec vous. Et n'hésitez pas pardon, à être créatif, à vous amuser avec les outils que je vous ai montrés. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est d'essayer. Donc, essayez. Peut-être que vos premiers posts, bah, ils ne seront pas les plus aboutis, mais c'est comme ça en fait que vous allez devenir à l'aise, que vous allez découvrir. Bah, il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant. Et, euh, et voilà, amusez-vous et surtout faites des choses qui vous plaisent. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live et à bientôt, j'espère. Et bon courage. Au revoir.